Le capitalisme, il est en mutation depuis une dizaine d'années. Le capitalisme néolibéral, celui d'un certain nombre de règles, l'indépendance des banques centrales. On a vu Monsieur Trump encore une fois attaquer la Fédérale Réserve au cours des derniers jours. L'Organisation mondiale du commerce, la baisse des droits de douane, la libéralisation des secteurs, tout ça c'était encadré par un ensemble de règles. Et ces règles, elles sont en train de sauter les unes après les autres. Et nous sommes entrés effectivement, ou réentrés, dans une nouvelle forme de capitalisme, que je qualifie de capitalisme de la finitude, qu'on appelait autrefois le mercantilisme et qu'on appelle parfois aujourd'hui le Mmh. néo-mercantilisme, hein. Et donc Monsieur Trump, eh bien, effectivement, il est un symptôme de ce mouvement qu'on voit aussi à l'œuvre à Pékin, qu'on voit aussi à l'œuvre à Moscou, qu'on voit à l'œuvre dans d'autres régions du globe. Alors comment ça se traduit? Ça se traduit par l'idée selon laquelle la croissance globale et continue des richesses n'est plus possible. L'idée, c'est que le gâteau, la taille du gâteau, ne peut plus grossir. Et que par conséquent, si l'un gagne, l'autre perd. Et ça se traduit par une volonté prédatrice en termes de terre, de mines, de terres arables et naturellement de territoire. Et donc, l'affaire du Groenland, elle s'inscrit dans cette idée qui est d'une certaine manière, une forme de repli des États-Unis d'Amérique. C'est pas vraiment une démonstration de force, c'est plutôt l'idée de se dire: «Ah, en fait, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons un rival systémique, la Chine, qui a mité notre hémisphère occidental, qui a mité notre silo impérial, l'Amérique, avec des infrastructures, avec des investissements dans les terres, dans les mines, etc. Et nous, Amérique, eh bien, il faut qu'on essaye de, si possible, récupérer une partie de cet hémisphère occidental, d'où ces velléités néocoloniales.